3 mensonges. 3 mensonges que tu te répètes probablement tous les jours. Et ces 3 mensonges, à eux seuls, peuvent t'empêcher de construire de la richesse toute ta vie. Ces 3 mensonges ne concernent pas la conjoncture économique, pas ton salaire et surtout pas ta famille. Dans cette vidéo, je vais te les révéler un par un. Et surtout, je vais te donner les antidotes exacts pour les détruire. Parce que voilà ce que j'ai compris après des années à étudier les entrepreneurs qui ont réussi. Tu n'es pas pauvre par manque d'argent. Tu es pauvre par manque de clarté mentale. Reste jusqu'à la fin, le 3e mensonge est celui qui coûte le plus cher. Et la plupart des gens ne le voient jamais. Mais avant de commencer, je veux que tu imagines quelque chose. Ferme les yeux une seconde. Imagine le poids de chaque facture impayée qui quitte tes épaules. Les inquiétudes tard le soir, remplacées par un sommeil profond et paisible. Imagine ouvrir ton application bancaire demain matin et voir des chiffres qui te permettent de respirer plus librement. Ce sentiment est possible. Et il ne commence ni avec des économies miracles, ni avec un ticket de loterie. Il commence avec la destruction de ces 3 mensonges. Allez, on démarre. Premier mensonge. Celui que presque tout le monde se raconte. Ils disent, les riches ont eu de la chance, ils étaient au bon endroit, au bon moment. Ils avaient les bons contacts, la bonne famille, le bon héritage. Et toi, tu n'as pas eu cette chance. C'est faux, et voici la preuve. En France, selon l'INSEE, plus de 70% des grandes fortunes ont été construites sur 1 à 2 générations, pas héritées depuis des siècles. Ces personnes sont parties de rien, ou presque. L'argent ne gravite pas vers ceux qui attendent, mais vers les personnes déjà en mouvement. Regarde autour de toi. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ont attendu le moment parfait. Ce sont ceux qui ont commencé avec ce qu'ils avaient, même si c'était peu. Alors regarde-toi dans le miroir aujourd'hui et décide. Attends-tu un éclair, ou es-tu prêt à allumer ta propre allumette? Parce que voilà la vérité nue. Personne ne viendra frapper à ta porte pour te sortir de ta situation, c'est à toi de bouger. Aujourd'hui, pas demain. Je vais te raconter quelque chose que je n'ai jamais vraiment dit ouvertement. Pendant des années, j'ai cru à ce premier mensonge profondément. Je regardais les gens qui réussissaient autour de moi et je me disais, ils ont eu de la chance. Moi, non. Ils avaient les bons contacts et moi, je pars de zéro. Ils sont nés dans la bonne famille et moi, pas. Et cette pensée m'a paralysé pendant des années. Des années où j'attendais. Des années où je me disais que le bon moment allait arriver. Que quelqu'un allait me tendre la main. Que les circonstances allaient changer. Elles n'ont pas changé. Parce que les circonstances ne changent jamais toutes seules. Ce sont les personnes qui changent les circonstances. Le déclic pour moi a été une phrase simple lue dans un livre un soir. Une phrase qui m'a arrêté net. Elle disait, dans 5 ans, tu seras exactement la même personne qu'aujourd'hui. Sauf pour les livres que tu auras lus et les décisions que tu auras prises. Ce soir-là, j'ai fermé ce livre et j'ai fait une liste. Pas une liste de rêves. Une liste d'actions concrètes, immédiates, réalisables dès le lendemain matin. Et c'est là que tout a commencé à changer. Pas d'un coup. Pas du jour au lendemain. Mais pierre par pierre. Exactement comme les personnes que je t'ai citées tout à l'heure. Je te raconte ça parce que je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Je ne te parle pas depuis une tour d'ivoire. Je te parle depuis un chemin que j'ai moi-même dû parcourir. Et si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Maintenant, parlons du 2e mensonge. Et celui-là, je dois t'avouer quelque chose. Quand je l'ai compris pour la première fois, ça a changé ma façon de penser l'argent en profondeur. Si tu veux recevoir la suite de cette série, les habitudes, le plan d'action, les outils concrets, clique sur abonnement maintenant pendant que j'y pense. Comme ça, tu ne rates rien. Parce que ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos est encore plus puissant que ce premier mensonge. 2e mensonge. Et celui-là, je l'entends souvent. La visualisation, c'est du développement personnel flou. Ça ne sert à rien. C'est faux et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science. En 1996, le docteur Blas-Lotto de l'Université de Chicago a mené une expérience sur des lancers francs au basket. Il a divisé ses participants en 3 groupes. Le premier s'entraînait physiquement 1 heure par jour pendant 30 jours. Le deuxième visualisait uniquement ses lancers, sans jamais toucher un ballon. Le troisième ne faisait rien du tout. Résultat, au bout de 30 jours, le groupe qui avait pratiqué physiquement s'était amélioré de 24%. Le groupe qui n'avait rien fait, 0%. Et le groupe qui avait seulement visualisé dans sa tête, 23%. Presque identique à la pratique réelle, sans toucher un seul ballon. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une visualisation intense et la réalité. Quand tu visualises avec assez de détails, ton cerveau commence à chercher des solutions, des opportunités,
des chemins pour rendre cette vision réelle. Alors visualise la vie que tu veux. Pas vaguement, précisément. Jusqu'à sentir le goût du café dans la cuisine que tu prévois d'avoir. Jusqu'à ressentir le cuir du volant de la voiture que tu conduis. Jusqu'à entendre ce silence financier, ce moment où tu n'as plus à calculer chaque euro avant d'acheter quelque chose. Parle-toi comme si le contrat était déjà signé. Parce que le langage dirige les émotions. Les émotions façonnent les habitudes. Et les habitudes entraînent les revenus derrière elles. Troisième mensonge. Le plus destructeur de tous. Celui qui paralyse le plus de personnes. Il faut de l'argent pour gagner de l'argent. Cette phrase, des millions de personnes s'en servent comme excuse. Comme raison de ne rien faire. Comme justification confortable. C'est faux. Et les preuves sont partout. Exemple numéro 1. Sarah Blackley, la fondatrice de Spanx, a démarré son entreprise avec 5 000 $ d'économie. Elle n'avait aucune expérience dans la mode. Aucun contact dans l'industrie. Personne ne croyait en elle. Elle a envoyé son prototype à des dizaines de fabricants. Elle s'est fait refuser encore et encore. Aujourd'hui, elle est milliardaire. Exemple numéro 2. Jeff Bezos a lancé Amazon depuis son garage. Ses premiers bureaux, des portes posées sur des tréteaux achetés chez un brocanteur. Exemple numéro 3. En France, plus de 60% des auto-entrepreneurs ont démarré leur activité avec moins de 1 000 € de capital initial, selon l'APCE. 60% avaient moins de 1 000 €. La question n'est jamais « est-ce que j'ai assez d'argent pour commencer ?» La vraie question est « est-ce que j'ai assez de courage pour commencer avec ce que j'ai ?» Rien ne pousse dans un sol qui n'est jamais cultivé. Alors plante une graine aujourd'hui. Même si tu n'as que quelques pièces. Même si tu n'as que des outils empruntés. Commence. Trop de gens attendent d'avoir 10 000 € pour investir. Trop de gens attendent d'avoir le business plan parfait. Trop de gens attendent d'être prêts. Tu ne seras jamais prêt. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui avaient tout au départ. Ce sont celles qui ont commencé avec rien et construit pierre par pierre. Alors voilà les 3 mensonges. Prends une seconde. Est-ce que tu t'es reconnu dans l'un d'eux? Sois honnête avec toi-même. Parce que ce n'est pas une question de jugement. C'est une question de prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est le premier pas. Maintenant, je vais te donner les 2 antidotes qui vont transformer ta manière de penser l'argent. Première erreur à corriger immédiatement. Quand quelqu'un d'autre réussit, que ressens-tu? Pour beaucoup de personnes, c'est de la jalousie. Lui, il a eu de la chance. Elle a des relations. Eux, ils ont grandi dans une famille riche. Cette jalousie, c'est un poison. Regarder le festin des autres en boudant, c'est comme rester devant un buffet les mains dans les poches. Abondance partout. Mais pas d'action. Mais voici comment retourner cette jalousie en carburant. La prochaine fois que tu vois quelqu'un réussir, dis-toi, si cette porte s'est ouverte pour eux, je peux construire la mienne. Parce que leur succès ne retire rien du tien. L'économie n'est pas un gâteau fixe où si quelqu'un prend une part, il en reste moins pour toi. L'économie est une boulangerie infinie où celui qui apprend à faire du pain peut en créer autant qu'il veut. Alors au lieu de jalouser, étudie. Décortique ce qu'ils ont fait. Pose des questions. Modélise et applique. Deuxième antidote, et c'est peut-être le plus puissant, le focus. Un esprit dispersé dans 20 directions, c'est comme une lampe torche dans un stade. Lumineux, mais inutile. J'ai vu tellement de personnes échouer, non pas par manque de compétences ou d'intelligence, mais par manque de focus. Elles voulaient tout à la fois. Lancer un business en ligne, apprendre la bourse, se lancer dans l'immobilier, créer du contenu YouTube, faire du dropshipping, apprendre le trading. Tout en même temps. Résultat, rien n'avançait vraiment. Voici la règle que les personnes qui réussissent appliquent presque toutes. Choisis une direction. Maîtrise-la pendant au moins 1 an. Puis seulement après, diversifie. Arrache les commérages à la racine. Coupe le défilement infini sur ton téléphone. Ne garde dans ta tête que les pensées qui paient un loyer. Parce que chaque minute passée à scroller, c'est une minute que quelqu'un d'autre utilise pour construire. Et dans 10 ans, la différence entre vous deux sera colossale. Tu viens de détruire 3 mensonges majeurs. 1. La richesse arrive à ceux qui ont de la chance. Faux. Elle arrive à ceux qui bougent. 2. La visualisation, c'est du vent. Faux. La science le prouve. 3. Il faut de l'argent pour gagner de l'argent. Faux. Il faut du courage pour commencer. Et tu as découvert 2 antidotes puissants. 1. Utilise la jalousie comme carburant. 2.
Concentre ton focus comme un laser. Mais détruire les mensonges ne suffit pas. Il faut maintenant installer les bonnes habitudes. Celles que les riches pratiquent tous les jours. Celles que personne ne t'a jamais enseignées. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Les 5 habitudes secrètes des riches que personne ne t'enseigne. Je vais te révéler pourquoi 88% des riches lisent 30 minutes par jour, alors que seulement 2% des pauvres le font. Et surtout, je vais te montrer comment ton environnement bat ta volonté à chaque fois. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur au moins un de ces mensonges, abonne-toi pour ne pas rater la suite de la série. Ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément. Et dis-moi en commentaire, lequel des 3 mensonges t'a le plus impacté dans ta vie? Mensonge 1, 2 ou 3? Je lis tous les commentaires. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Salut!